bonjour. Ce n'était qu'une question de temps, avant que quelque chose de paranormal ne soit rapporté, concernant l'invasion de la Russie, en Ukraine. Et ce qui a été signalé, est tellement incroyable, que ce sera difficile à surpasser, que ce soit réel, ou non. En effet, selon Michael Salla, un spécialiste en exopolitique, la conquête de la ville portuaire de Kherson, située dans le sud de l'Ukraine, par l'armée russe, ne répondait pas seulement à une question de stratégie militaire, mais il s'agissait également de prendre le contrôle d'une très ancienne arche spatiale, qui venait de s'activer, et qui serait enterrée dans cette région, sous le parc naturel national d'Olski Sands, qui se trouve à seulement 25 km, à l'est de Kherson. Bien qu'officiellement, la prise de Kherson par la Russie, soit vitale pour assurer la viabilité à long terme de ces installations de Crimée, le véritable objectif caché, aurait donc été d'accéder à cette supposée arche spatiale, et de la contrôler. Michael Salla affirme que cette information a été obtenue par JP, une source militaire anonyme, qui sert dans l'armée américaine, et qui aurait déjà participé à plusieurs missions secrètes, dont certaines concernaient 2 autres arches spatiales. L'une de ces missions aurait été effectuée sur la Lune, où se trouvait l'une de ces très anciennes arches, d'origine inconnue. Et 2 autres se seraient déroulées dans la région du Triangle des Bermudes, dans l'océan Atlantique. Les 3 missions ont été menées conjointement par les États-Unis et la Chine, et la deuxième mission, dans l'océan Atlantique, comprenait la Russie, qui avait trouvé sa propre arche spatiale, mais n'en donnait pas l'accès aux États-Unis. Les coordonnées fournies à JP, concernant l'arche spatiale, située en Ukraine, correspondent à Olski Sands, qui est le seul désert de sable naturel d'Ukraine, et qui était depuis longtemps une attraction touristique. En effet, les origines de ce désert de sable, qui ont longtemps intrigué les géologues, restent à ce jour encore inconnues. Étrangement, et bien qu'il était encore ouvert aux touristes, juste avant le début du conflit, le parc était hautement sécurisé, car il se trouve à côté d'un terrain d'entraînement militaire. Était-ce juste une coïncidence, ou peut-être était-ce à cause de la présence supposée de cette mystérieuse arche spatiale, enfouie dans le désert? JP a décrit plus tard ce qu'on lui avait dit à propos de l'arche spatiale ukrainienne, lors de briefings, et par d'autres militaires qui avaient participé à des missions secrètes, sur d'autres arches spatiales anciennes, trouvées un peu partout dans notre système solaire, et sur Terre. Le 24 février 2022, JP a laissé le message vocal suivant, décrivant ces nouvelles informations sur la découverte d'arches spatiales en Russie et en Ukraine. Remember I was telling you about the art, how there was Russians surrounding the ship that we were on. They really wanted this information. That's why they went down to the ark with us. We gave them the opportunity to come down. We didn't have no problem, bringing the Russians and sharing the information. We knew that this was huge. This is worldwide huge. This is humongous. So all the world leaders need to know about it. So, but they did not keep their side of the promise by not taking us to their ark. But now, with this happening in Ukraine, that ark that is over there, I guess they want that information for them. And we were about to go to that ark. Don't be surprised that they started excavation at that old Koshevsky Desert National Park, and probably this could be one of the first ships to go up in the air, and everybody see now that the nation in the world is on Ukraine. This probably is going to be one of the first ones that's going to go up, and everybody's going to see. And everything's going to stop to a halt. Everybody's going to be shocked because of this. Cette révélation de JP, selon laquelle l'arche spatiale découverte en Ukraine était en train de s'activer, et que les autorités militaires américaines étaient prêtes à enquêter,
est très révélatrice de la raison pour laquelle la Russie aurait choisi d'intervenir maintenant. Mais encore plus étonnant est sa prédiction que l'arche ukrainienne finirait par s'envoler dans les airs. En effet, avec l'attention du monde actuellement tournée vers l'Ukraine, une arche spatiale volante pourrait devenir instantanément un événement mondial d'une profonde signification. Précédemment, le 26 février 2022, Michael Salla a donc révélé publiquement pour la première fois ce que JP lui avait dit sur l'arche spatiale ukrainienne. Cette histoire semble être confirmée par d'autres informations qu'il a ensuite reçues de Toran Erédion, un commandant de flotte de la Fédération Galactique Extraterrestre, qui est en contact télépathique avec Elena Danan, une ancienne archéologue française. Selon ces informations, ces énormes arches spatiales s'activeraient en raison de l'arrivée récente d'une grande flotte de vaisseaux spatiaux extraterrestres appartenant à la Fédération Galactique et qui seraient stationnés à proximité de Jupiter et de sa lune, Ganymède. Michael Salla a transmis d'autres informations venant de Toran concernant l'intervention militaire de la Russie en Ukraine et l'implication de l'État profond concernant l'arche spatiale. Il a déclaré: il ne s'agit pas d'une invasion de l'Ukraine, mais d'une partie des opérations de nettoyage. L'État profond ukrainien tentait en vain d'activer l'arche spatiale qu'ils avaient trouvée il y a de nombreuses années, enfouie sous le sable dans la partie sud de l'Ukraine. Récemment, l'arche s'est finalement activée, il était donc temps pour Poutine de mettre la main dessus. Il y a une deuxième arche dans le nord de la Russie, mais Poutine en a déjà le contrôle. Les informations de Toran ont corroboré ce qu'on avait dit à JP, au sujet de deux arches spatiales trouvées dans la région, l'une en Russie, et l'autre en Ukraine. Il semble donc très significatif que l'État profond avait eu une forte influence sur l'Ukraine depuis 2014, et aurait tenté d'activer l'arche spatiale trouvée dans une région sablonneuse du sud de l'Ukraine, le désert d'Olski Sands. Le 1er mars 2022, Toran a révélé d'autres informations. Il a expliqué que Poutine a mis la main sur une autre arche, située au nord de la Russie, et que des extraterrestres positifs lui ont appris à utiliser cette technologie. Cette arche du nord de la Russie serait donc sécurisée, et entre de bonnes mains, contrairement à l'arche ukrainienne, qui était encore, jusqu'à fin février 2022, entre les mains de l'État profond. Mais depuis le 2 mars 2022, elle serait maintenant entre les mains de l'Alliance terrestre, qui s'est battue contre les forces armées de l'État profond, basées dans le sud de l'Ukraine, près de l'arche spatiale, qui serait enfouie sous les sables du désert. Les informations de Toran semblent donc corroborer ce qu'on avait dit à JP, concernant la découverte d'une très ancienne arche spatiale, sur le territoire de la Russie. Début mars, les forces armées russes, qui ont vaincu l'armée ukrainienne, a pris le contrôle total de la ville portuaire de Kherson, y compris du parc naturel national d'Olski Sands. Kherson est donc la première ville ukrainienne à être tombée aux mains de l'armée russe, ce qui semble être très significatif, compte tenu des rumeurs de l'existence de cette ancienne arche spatiale, qui aurait été trouvée à proximité, dans le mystérieux désert d'Olski Sands. La découverte de cette ancienne arche spatiale, d'une très grande importance, et qui se serait activée récemment, permet de comprendre pourquoi la Russie aurait soudainement décidé d'intervenir militairement dans la guerre civile ukrainienne. Quoi qu'il en soit, quelque chose de dramatique, qui serait dissimulé au public, semble donc s'être produit dans les coulisses, et aurait motivé la Russie à soudainement intervenir dans cette guerre civile, qui durait depuis 2014, en raison de l'absence de progrès dans la mise en œuvre de l'accord de Minsk, signé par la Russie, la France, l'Allemagne, l'Ukraine, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors que certains prétendent que l'armée ukrainienne préparait une campagne militaire éclair pour récupérer les régions administratives contestées de Donetsk et Lugansk, en Ukraine, d'autres affirment que des biolabs, parrainés par l'État profond des États-Unis, étaient la véritable cible de l'attaque russe.
Bien qu'il s'agisse de scénarios plausibles, non confirmés de manière officielle, aucun n'explique cependant pourquoi la Russie a soudainement mené une intervention militaire à grande échelle, dans 3 directions, après 8 ans passés à l'écart. Les rumeurs de la découverte d'une ancienne arche spatiale enterrée, et le désir de la Russie d'en prendre le contrôle total, semblent offrir une explication plus convaincante, pour que la Russie s'installe, et s'empare du territoire ukrainien, loin des régions contestées de Donetsk et de Lugansk. La prise de contrôle rapide de la région de Kherson, par la Russie, semble être une preuve convaincante, appuyant les révélations de JP, de Toran, et d'Elena Danan, au sujet d'une très ancienne arche spatiale trouvée sous le parc naturel national d'Olski Sands, et que cela aurait été l'une des raisons, probablement la plus décisive, de l'intervention militaire surprise de la Russie en Ukraine. Mais les sceptiques diront que toute cette histoire ne semble pas crédible. Cependant, on ne peut nier que ces rumeurs sont pour le moins troublantes. L'exopolitique concerne les relations politiques entre les extraterrestres et les êtres humains, qui est basée sur l'existence secrète de relations politiques terrestres avec différentes races cosmiques, ou de voyages politiques intergalactiques qui seraient cachés au public depuis de très nombreuses années. Si vous croyez à l'exopolitique, alors cette incroyable histoire de Michael Salla, comme d'autres, qu'il a précédemment raconté sur les extraterrestres, les ovnis, la visualisation à distance, la télépathie extraterrestre, est probablement plausible, sinon effrayante. Mais est-ce vérifiable? Évidemment non. Aucun rapport officiel de la découverte d'une ancienne arche spatiale, ou d'un ovni géant, n'a bien sûr été pour le moment signalé près de Kherson, ou ailleurs en Ukraine. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque tous les gouvernements de la planète auraient signé des accords de non-divulgation concernant l'existence des extraterrestres, et qu'il existe un contrôle mondial de l'information. On ne peut donc pas dire avec certitude si ces incroyables informations sont vraies ou fausses. Cependant, si vous souhaitez rejoindre Michael Salla, de nombreux ovnis ont récemment été observés en Ukraine depuis le début du conflit, dont un ovni lumineux de grande taille, en forme de disque, observé et filmé par plusieurs témoins. S'agissait-il de la fameuse arche spatiale ukrainienne? Когда падало, оно, знаешь, как ну как вот метеорит летит. Оно И прям... что, типа падало на землю? Но оно как бы так, да, вот медленно, медленно. О, смотри, летит вон. А, О. вот и что-то приближается к нему, да? Вот это вот летит тоже. И они что, собираются в кучку, типа? Я не знаю. Le 24 février 2022, le jour du début de la guerre, de mystérieux objets lumineux, qui brillaient d'une manière intense, sont apparus dans le ciel de l'Ukraine, en vol stationnaire, et ont été filmés par des témoins, qui ont observé, avec un grand étonnement, ces objets volants non identifiés. Comme cela a été souvent constaté dans le passé, les ovnis semblent être attirés par les zones de conflit sur Terre, et apparaissent soudainement, comme s'ils observaient avec un grand intérêt, les activités humaines. Les êtres intelligents pilotant ces ovnis, sont-ils inquiets par le déclenchement de cette guerre? En faisant un zoom, on peut constater qu'il ne s'agit pas d'avions, ni de drones civils ou militaires, de ballons, ou de tout autre type de dispositif volant connu. À ce moment, l'espace aérien ukrainien est enfermé, la présence de ces mystérieuses lumières est vraiment étonnante. Et on peut logiquement penser qu'il ne peut s'agir que de visiteurs venant d'un autre monde. Toujours en Ukraine, le 28 février 2022, des images extraordinaires, montrant un ovni en forme de disque, ont été publiées sur Internet. Au total, 4 enregistrements ont été effectués, sous différents angles, et par divers témoins. Dans la première vidéo, nous pouvons voir que l'auteur de l'enregistrement a filmé l'objet mystérieux, alors qu'il se trouvait à quelques mètres au-dessus d'une zone d'habitation. L'OVNI brillait avec une grande intensité, et semblait tourner sur son axe, ce qui est un classique de l'ufologie.
Le deuxième enregistrement est très bref, et a été obtenu lorsque l'étrange visiteur était statique, au milieu de l'obscurité de la nuit. Dans la séquence, on peut voir quelques bâtiments, qui pourraient permettre d'établir une estimation de la hauteur, et de la distance, à laquelle il se trouvait. Dans la troisième vidéo, le même ovni, qui semblait être en vol stationnaire, a été filmé sous un autre angle, par un autre témoin. Bien que la prise de vue soit très instable, elle nous permet quand même d'établir que l'objet semblait effectivement voler, à basse altitude. Le quatrième enregistrement est également très instable, comme les précédents, mais il nous montre que l'objet était présent dans la zone urbaine de cette ville, qui n'a pas encore été identifiée. Nous pouvons constater que la structure de l'objet semble être métallique, et comme dans les enregistrements précédents, une série de lumières rouges est visible. Étrangement, le 28 février 2022, nous étions juste à la veille de la prise de la ville de Kherson, par l'armée russe, qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 mars. Il y aurait-il un rapport avec les rumeurs de l'existence de la supposée arche spatiale ukrainienne? Dans l'analyse, nous pouvons constater qu'il ne s'agit pas d'un avion, d'un drone, d'un hélicoptère, ou d'un ballon publicitaire, car cela n'aurait pas beaucoup de sens, si cet objet se trouvait vraiment en Ukraine. En effet, on ne voit aucun signe distinctif, ou logo de marque, ou tout autre élément, qui nous permettrait d'établir son origine terrestre. Alors, si cet objet est réel, et les différentes vidéos semblent le prouver, nous sommes donc confrontés à un mystérieux ovni, d'origine inconnue. Mais les caractéristiques de cet objet nous rappellent beaucoup les enregistrements et les photographies de Daniel Fry, qui jusqu'à sa mort, en 1992, a affirmé avoir maintenu le contact avec des extraterrestres. Observez la comparaison. Les similitudes sont vraiment remarquables. Et comme je l'ai dit précédemment, il a été dit que cet événement extraordinaire aurait eu lieu en Ukraine, bien que cela n'ait pas pu être confirmé avec certitude pour le moment. Mais ce qui est troublant, c'est que cet objet aurait donc été filmé la veille de la prise de la ville de Kherson, et du parc national du désert d'Olski, par l'armée russe, qui aurait donc pris le contrôle de la supposée arche spatiale ukrainienne. Quoi qu'il en soit, cette mystérieuse observation se produit vraiment à un moment clé de l'humanité. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.